Pour mettre un biais sur une fente, on coupe un biais de 4 cm de large et de longueur un peu plus que 2 fois la longueur de la fente. On repasse un rentré de part et d'autre de 1 cm. Ensuite, on va positionner ce biais sur l'envers de la fente. Pour mettre le biais sur une fente, on va devoir, pour gérer ici le petit angle, positionner le biais et ici piquer à 2 mm à la pointe de la fente. On pique à 2 mm et ici on pique à 1. Donc en fait ça c'est la vision sur l'envers. La vision sur l'endroit, donc on a notre centimètre de biais là que l'on voit en dessous. Ici, je suis bien 1 cm sur 1 cm. Et plus j'approche de la pointe de ma fente, plus là, j'ai mon biais. Et là, j'ai ma fente. Donc je vais en oblique. Pour prendre uniquement dessiner, qu'on le voit mieux. Là, je suis au niveau de ma pointe. Donc mon biais, il prend de moins en moins de tissu sur la fente. Ensuite, je rabats le biais sur l'endroit du vêtement et je vais aller piquer sur ma couture que je viens de faire. Je positionne mon biais sur la couture et je vais piquer. Donc ici, sur la pointe, comme j'ai pris juste 1 mm, vous voyez, j'ai un tout petit millimètre de la fente et j'ai 1 cm de biais. Je mets l'un sur l'autre. J'ai rabattu mon biais sur la couture que je venais de faire et là j'ai fait une piqûre nervure à 1 mm sur le biais. Maintenant il me reste à faire mon angle qui est ici. Donc je rabats endroit contre endroit mes deux morceaux et je vais piquer la diagonale qui est ici. Alors j'ai mes deux encolures. Sur l'une d'elles, j'ai passé un fil de fronce parce que l'idée, c'est de rentrer notre centimètre de couture. Cette distance-là, elle est plus grande que cette distance-là. Grâce à mon fil de fronce, j'ai pu repasser un rentré de 1 cm tout autour de mon encolure extérieure. Mon encolure intérieure et mon encolure extérieure. Les deux ont été entoilés. Pour entoiler, on réserve un rectangle de tissu dans lequel la pièce tient, on fixe son thermocollant et ensuite on coupe la pièce. Donc maintenant que j'ai mes deux morceaux, mon morceau intérieur et mon morceau extérieur, je vais les assembler endroit contre endroit le long de la couture qui est le plus près du cou, ici. Alors j'ai assemblé mon encolure intérieure avec mon encolure extérieure le long de la couture la plus proche du cou. Comme on est encore dans des arrondis, la distance au coupé et la distance au piqué sont différentes. Donc je vais devoir cranter tout autour de mon encolure. J'ai monté mon encolure intérieure sur l'envers de ma blouse. Donc endroit de l'encolure contre envers de la blouse. On respecte bien l'écran de montage et
le milieu dos. Une fois que c'est monté, je bascule mon encolure sur l'endroit et je vais venir piquer sur la couture que je viens de faire. Donc je rabats mon encolure extérieure sur l'endroit de ma blouse et je vais aller piquer ici en nervure. J'ai rabattu l'encolure extérieure sur la blouse et j'ai piqué en piqûre nervure à 2 mm sur la piqûre qu'on avait fait précédemment. Vous voyez la piqûre qu'il a? On pique, voilà. Et votre blouse, elle est finie. Donc on a mis le biais et l'encolure.